Tout bon. Alors bonjour à tous et à toutes. J'aimerais dire pour commencer, c'est que je suis vraiment heureux faire partie de cette assemblée. Je me sens vraiment bien. Et je voulais juste partager un truc de la semaine passée. J'ai pris ma petite moto comme toujours. Je vais toujours ici en dessus de monter. Il y a le mont, il n'y a personne. Je m'assieds, il y a un banc, il y a la nature. Et j'ai ouvert ma Bible. Et puis j'ai demandé, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je lise aujourd'hui. Et par hasard, j'ai lu ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce qui m'a plu, c'est que quand je suis venu ici, le message, ça parlait sur le même verset. Et puis après, quand on me dit, ouais, mais circonstances, notre Seigneur, c'est pas un Seigneur de circonstances. Moi, je ne crois pas aux circonstances. Moi, je sais que quand il y a quelque chose qui est fait par le Seigneur, c'est parce qu'il a voulu que ce soit comme ça. Ouais, mais c'est... Non. Et je vais vous dire plus. 1, j'ai fait mon temps tout seul là-bas. 2, on en a parlé ici. Et l'après-midi, je vais des fois à Lausanne, au culte portugais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur, il a prêché sur ça aussi. Ça, c'est des coïncidences. Non. Coïncidence, ça c'est moi dans les films, coïncidence. Nous, on a un Dieu qui ne fait pas des films, il fait la réalité. Ça, c'était le premier témoignage, entre guillemets. J'en ai un deuxième, c'est vite fait. Ben, aujourd'hui, de nouveau, j'étais dans mon monde là, faire mon petit message, mon petit temps avec le Seigneur. Et surtout, ça se passe, c'est que ma mère, elle a un petit peu débilité, là, elle a un petit problème avec l'âge, c'est normal, elle a 85 ans. Et il y a quelques temps en arrière, il y a 2 semaines en arrière, on était en Italie, et puis voilà, ça n'allait pas très bien parce que hôpital, elle avait un problème avec la jambe, des complications qui se faisaient toujours plus, et puis nous on est partis, ça allait. Et puis aujourd'hui, je me suis dit la même chose, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je lise. Et j'ai ouvert le net ce matin, et puis il y a un copain à moi qui a fait le programme avec moi, parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis un ex-toxicomane. J'ai fait une cure de désintoxication, et puis j'étais avec un copain. Et puis il a mis un verset sur Psaume. Et moi, je voulais quelque chose qui relationne, disons, avec ce que je vais vous raconter, que le Seigneur a fait avec ma mère. Alors, ce qu'il a mis comme verset, c'était ça. C'est Psaume 139, 23-24. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Ça, c'est les versets que mon copain a mis. Mais moi, je me suis dit, je vais lire tout le psaume. Et je ne vais pas vous lire tout, mais ce qui m'a frappé vraiment, c'est ces 4 versets, 5, parce que voilà, il y a des complications à ma mère, ils ont trouvé des caillots dans la vessie. Et c'est assez compliqué parce qu'avec l'âge qu'elle a, ils ne peuvent pas faire des interventions comme ça. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la préoccupation qui est venue, c'est normal. Ma mère très très débilitée et tout ça, elle était vraiment faible, elle était vraiment découragée. J'ai dit, mais n'en fais pas, elle sait que moi je suis croyant, parce que le jour où elle m'a vu arriver avec une Bible dans la main, elle m'a dit, aïe, celui-là, n'en fais pas. Parce qu'avant, j'étais toujours armé, je faisais des bêtises, toujours la police qui venait me chercher à la maison, prison, machin, tout ça. Et tout d'un coup, un jour que j'ai connu le Seigneur, j'arrive avec une Bible sous la main, ma mère m'a dit, toi, tu fais attention à ce que tu vas faire avec cette Bible, tu ne vas pas maman te louper avec ça. Je dis, mais non maman, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Il est devenu encore plus fou qu'il est normalement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que c'est une opération très 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 compliquée. Puis moi avec ma femme, on a prié, on a dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. De toute façon, je sais que tu vas faire quelque chose parce qu'il est écrit dans la Bible que quand nous demandons des choses selon sa volonté, lui il le fait. Et ça, c'est la volonté de lui, de guérir les personnes et de leur faire du bien. Et on a prié pendant cette semaine, la semaine passée. Et puis j'ai dit, maman, t'en fais pas, on va prier pour toi. Et puis on a prié sur ce sujet, on a prié, on a dit, Seigneur, vraiment toi que tu es capable de faire tout, tu es le docteur, le médecin des médecins.
Hier, je téléphone à mon frère, je téléphone à ma mère parce qu'elle est à l'hôpital à Cobertino. Et j'ai demandé, maman, ça va? Maman, oui, tu sais ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont plus m'opérer. Maintenant, quand je vais faire pipi, c'est comme il y a du sable qui sort. Ça veut dire que les cailloux sont en train de se défaire, ils sont en train de sortir. Pour moi, ça, c'est sûr que ça peut arriver, mais ça, je sais que c'est pas arrivé comme ça, parce qu'elle n'arrivait pas à faire pipi, elle faisait pipi, elle avait du sang, ça lui faisait mal, tout ça. On a prié, on a prié, on a prié, et tout d'un coup, c'est venu. Coïncidence? On n'a pas les coïncidences. Et avec tout ça, quand j'ai lu ce matin le psaume 139, je l'ai tout lu, et ce qui m'a vraiment frappé, et que je sais que le Seigneur il veut montrer une chose, c'est à partir du verset 14 du psaume 139. 139, ouais, c'est ça, à partir du 14. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Ce qu'on voit, c'est que vraiment que le Seigneur, on peut être rien, mais lui, même on était un petit bout de poussière, un petit bout, lui, il nous aimait déjà. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire que c'est lui qui va t'enlever la vie et lui qui va te la donner. Tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'il ne soit qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ça veut dire que des fois on peut penser comme disait notre sœur, on est dans la galère, t'es où? Quand on se réveille de ce cauchemar, on voit que même quand on était dans le cauchemar, il était là pour nous. Moi ce que je veux dire, je veux remercier le Seigneur parce que des fois on oublie facilement ce qu'il a fait pour nous. Alors il a fait un miracle maintenant, puis peut-être la semaine prochaine, tu te lèves le matin, j'ai pas trop envie d'aller au culte, tout ça. Ah, mais tu ne te rappelles pas ce qu'il a fait pour toi. Lui, il ne fait pas quelque chose pour toi, pour que toi, tu lui redonnes quelque chose. Lui, il n'attend rien en retour. Simplement, ce qu'il attend en retour, c'est simplement que tu sois avec lui, que tu le suives, et que tu puisses être un témoignage pour les autres personnes qui ont besoin de lui. Et comme vous le savez déjà, je l'ai dit ici, moi j'ai une image, qui pour moi c'est trop bien cette image. Ça va, c'est pas trop longtemps, quand je peux 20 minutes, c'est bon? Je rigole. Pour moi, c'est comme pour dire, quand vous allez acheter une orange, il y a des gens qui le savent déjà, je l'ai faite cette anecdote, ou je ne sais pas comment on va appeler ça. Vous ne savez pas, c'est bon l'orange à la tête. Si vous ne l'ouvrez pas et vous la goûtez. Avec Dieu, c'est la même chose. Ils disent, ouais, Dieu, c'est rien, alléluia, amen. C'est rien du tout ça. Dieu, c'est chacun de soi. Il a un relationnement intime avec lui-même. Et c'est la même chose avec la lumière. Quand tu presses le bouton, tu crois que la lumière va s'allumer. Ça, c'est de la foi. Parce que tu crois que si tu presses le bouton, elle va s'allumer. C'est la même chose avec une orange. Comment tu sais que c'est l'orange, elle n'est pas bonne si tu ne la goûtes pas? Alors ne dis pas qu'elle n'est pas bonne avant de la goûter. Si tu allumes la lumière et puis que ça ne s'allume pas, c'est où que tu n'as pas payé la lumière. Voilà. Avec l'orange, c'est la même chose. Si tu ne l'ouvres pas, tu ne seras pas. Et au bénisse.